communauté ethnoculturelle était représentée sous forme d'associations. Il y avait une association des Arabes, HLM, une association des Latinos, à ce moment-là c'était HOLA, Hombre Latino, et il y avait une association pour les Italiens, les Juifs, les Asiatiques. Donc de toutes les communautés immigrantes, c'était les Noirs qui étaient les plus manquantes. Je cherchais à faire mon coming out, je ne savais pas par où aller, à qui parler. Et quand je sortais dans les boîtes et tout dans le village, je ne me retrouvais pas. Et en cherchant sur Internet, je suis tombée sur l'association et j'ai appelé. J'ai envoyé un email. Et qui a répondu, c'est Alexis, qui aujourd'hui s'appelle Solange. J'avais reçu un email de Sabrina qui me disait de passer au bureau. Et la date qu'elle m'avait donnée, je n'ai pas été finalement, j'étais trop gênée, j'avais peur. J'ai connu Arc-en-Ciel d'Afrique en octobre 2008. J'étais avec Laurent. On est allé assister à une conférence sur les réfugiés LGBT, si je me rappelle bien, à l'Université McGill, qui était organisée par Queer McGill. Et là-bas, on a rencontré Alexis, qui est maintenant Solange. Ça a été un peu un coup de foudre de rencontrer Solange parce qu'elle m'a beaucoup appris sur l'histoire des droits des Noirs gays, mais surtout aussi ce qui se faisait à Montréal. C'est là que j'ai rencontré d'autres Noirs gays en provenance de l'Afrique, des Caraïbes. Puis quelques temps après, j'ai vu qu'ils avaient une activité de cabane à sucre. Donc là, j'ai pris mon gros courage à deux mains. Et puis voilà, la belle aventure a commencé. Dans la communauté noire à Montréal, moi et Alexis, qui est maintenant Solange, on pensait qu'on était les seuls Noirs de la communauté. Mais lorsqu'il y avait des petites fêtes dans les familles, on trouvait qu'il y en avait plusieurs, mais il manquait un cadre d'épanouissement qui pouvait permettre aux gays de se rencontrer, de se connaître. Alors c'était un besoin qui devait être répondu à ce moment-là par une forme de communauté, par une forme d'association, des gens qui se mettraient ensemble et qui briseraient ce côté d'invisibilité qui était là à ce moment-là. Moi, je suis toujours le conjoint de Didier. C'est un peu par ce biais-là que j'ai participé à la fondation, mais aussi parce que c'était assez évident pour moi que les Noirs montréalais gays subissaient une double discrimination et qu'il y avait un besoin réel d'un outil, d'un encadrement pour donner des services à une population qui était doublement dans le garde-robe. Moi, on commençait à Arc-en-Ciel d'Afrique. Je venais de faire 2 ans dans plusieurs pays d'Afrique, dont le Sénégal, le Cameroun, où j'avais été pour travailler en coopération internationale. Et j'ai rencontré beaucoup de gays dans ces pays-là. Et souvent, ils me rappelaient que le fait que j'étais au Canada, j'avais un certain nombre de protections et de droits. Et moi, je me rendais compte que ces droits, on ne les utilisait pas comme il fallait. Alors, c'était aussi une réponse à toutes ces personnes qui ne pouvaient pas, eux, vivre facilement leur orientation sexuelle en disant « nous, on peut le faire ». Alors, il est temps de pouvoir nous montrer, de nous afficher. Alors, Arc-en-Ciel d'Afrique permettait justement aux gens de se retrouver, un sentiment d'appartenance, de pouvoir échanger en toute confiance dans un milieu où on se sent en sécurité. Et puis, il y a une autre chose qui se passait à ce moment-là quand on créait Arc-en-Ciel d'Afrique, c'était cette façon de vouloir rassembler tous les immigrants sous un même organisme. Et ce qu'on se rendait compte, c'est que immigrant en tant que tel n'est pas une identité. D'une communauté à une autre, les différences culturelles, les différences traditionnelles et coutumières sont tellement importantes à prendre en considération que si on veut répondre aux besoins d'un individu de X, Y ou Z communauté, il va falloir prendre cet individu-là dans sa complexité et dans son intersectionnalité. L'image que j'avais d'Arc-en-Ciel d'Afrique, c'était un organisme pour hommes et qui visait principalement les gens issus d'Afrique. Donc j'avais comme un peu un malaise au début avec ça. Mon ami Mustapha, en 2009, m'a vraiment encouragé à renouer avec Arc-en-Ciel d'Afrique. Déjà, le nom d'Arc-en-Ciel d'Afrique était un défi, un obstacle pour certains. Il fallait trouver des moyens de pouvoir faire adhérer des personnes
peu importe leur origine. En partant de l'organisme, j'étais convaincu que ça allait rouler très facilement, que le membership allait venir très vite. Je ne me suis pas du tout préoccupé des difficultés qu'on pouvait avoir en fondant l'organisme. On n'était pas expérimenté, on n'avait jamais fait partie des organismes communautaires. On ne savait pas comment fonctionne un conseil d'administration. Je me suis plus occupé d'ailleurs à cette époque-là de la mise sur pied légale de l'organisme, de les patentes, puis les questions un peu organisationnelles, administratives. Arc-en-Ciel cherchait à louer un local pour établir ses bureaux. Je trouvais l'idée complètement folle, complètement irrationnelle parce qu'il y avait très peu de moyens financiers, mais c'était un peu l'œuf et la poule parce que on m'expliquait que pour avoir des subventions, il faut avoir une adresse. Pour avoir une adresse, il faut un bureau. Pour avoir un bureau, il faut des sous. Mais pour avoir des sous, il faut le financement. J'ai trouvé une place. La place était intéressante. Ça nous intéressait beaucoup. Il avait essayé de rencontrer pour visiter le local et puis le monsieur n'était pas très ouvert. Quand j'allais rencontrer la propriétaire, il voyait un noir et tout. Alors, ce que j'ai fait, c'est par exemple demander à un ami blanc d'aller lui parler comme si lui c'était un comptable et il a besoin d'un bureau de comptable. Puis moi j'ai dit, voyons, tu déconnes, on est en 2000, à l'époque peut-être 2010, je ne sais pas trop. J'y croyais pas trop, puis finalement, je pense qu'on ne pourra jamais le prouver. Mais je pense qu'il avait raison, parce que dès que je suis allé avec lui, les choses ont débloqué. Alors, des fois, il fallait faire des contours de ce genre. Même plus tard, quand ils ont su que c'était nous et qu'ils mettaient encore des difficultés pour pouvoir l'avoir, on a fait intervenir, on a demandé à le député qui était là. Donc, il a intervenu. Le maire aussi de Hochelaga-Maisonneuve a intervenu aux côtés du propriétaire. Et c'est comme ça que vers la fin, on a pu avoir le bureau. À l'époque, j'étais président du Conseil interculturel de Montréal. Quand Alexis m'a parlé d'Arc-en-Ciel d'Afrique, donc non seulement il y a eu là un grand intérêt personnel, mais aussi un intérêt aussi pour voir comment nous allons pouvoir ensemble œuvrer dans le champ de la lutte contre toutes les formes de discrimination. Un des grands objectifs d'Arc-en-Ciel d'Afrique, c'est de lutter contre l'homophobie dans les communautés noires. En 2008, on était en train de penser aller dans ces communautés. Et le mois de l'histoire des Noirs en était un bon plateforme pour pouvoir nous aider à pouvoir atteindre cet objectif. Au moment où on les a approchés, il y avait un mur. J'imagine qu'un organisme comme Arc-en-Ciel d'Afrique a sûrement dû se faire balloter d'un service à un autre, par exemple, pour lui dire non, vous êtes un organisme LGBT, non, plutôt vous êtes un organisme au niveau des communautés culturelles. Ils nous ont dit que nous, on ne doit pas aller dans le mois de l'histoire des Noirs, que plutôt notre place c'est dans la fierté gay. Et nous, ce qu'on leur disait, c'est qu'on a la place dans les deux. On est noir et on est gay. Le festival Massimadi qu'on a fondé en 2009, le festival de films LGBT afro-caribéen, permet à la fois de lutter contre l'homophobie dans les communautés noires et de contrer l'invisibilité des Noirs au sein de la communauté LGBT. Le premier financement qui a été reçu de Massimadi venait d'un groupe, alors là je vous dis, d'un groupe constitué de Noirs, majoritairement des hétéros, du moins des gens qui s'affichent comme hétérosexuels, et qui jusqu'alors n'avaient financé aucune activité artistique et culturelle ciblant la communauté LGBT. On était la première. C'est en connaissant Alexis, qui était à l'époque le président d'Arc-en-Ciel d'Afrique, il a commencé à me parler de son organisation. D'ailleurs, le conseil est devenu partenaire de son festival de films Massimadi dès le début. J'ai connu Arc-en-Ciel d'Afrique en 2009. Je suis allé par hasard au festival Massimadi. Qui se déroulait à la Cinérobothèque de l'ONF au moment où je travaillais pour l'ONF. Et vraiment, j'étais impressionnée par la programmation. De voir des films avec principalement des personnes qui vivaient donc une réalité qui touchait la communauté LGBT. Donc, en voyant ça, j'ai voulu m'impliquer. Et donc, l'année suivante, j'ai coordonné en fait le festival, donc formé aussi les bénévoles. Quand on parle de sensibilisation des gens contre l'homophobie et tout ça, je pense que ces personnes-là, on a réussi à les sensibiliser
avec Massimadi? En 2012 maintenant, le Gala Arc-en-Ciel, le prix pour Massimadi, on était tous impatients de savoir qui allait avoir le prix projet par excellence. Puis d'un coup, on entend Massimadi, on a tous hurlé, on est monté sur scène, tout le monde nous a regardé comme l'air ébahi, puis on est là, on était tous heureux. C'était vraiment un moment incroyable. Ça a permis aussi de rendre davantage visible cet événement-là. Aller en Belgique et voir le mot Massimadi tout en sachant que c'est nous les pères, c'est nous les mères de Massimadi, ça fait comme notre rayonnement ne s'arrête pas seulement ici, ça va un peu plus loin. Et ça, c'est de quoi être fier. Le fait qu'Arc-en-Ciel d'Afrique existe, ça force les gens à comprendre que c'est une réalité, qu'il y a des personnes homosexuelles, qu'il y a un travail à faire, qu'il faut en parler. Je suis particulièrement sensibilisée aux jeunes qui grandissent et qui ont besoin de sentiments d'appartenance, de s'identifier pour mieux se développer. Quand j'ai annoncé mon homosexualité à ma meilleure amie d'origine haïtienne, je l'ai perdue. Et c'est après ça, j'étais un peu plus craintive dans la communauté haïtienne, déclarée ouvertement homosexuelle, et donc je me tenais à l'écart. Et en fait, quand j'ai rencontré Arc-en-Ciel d'Afrique, c'est là que j'ai retrouvé tout le plaisir d'être en groupe avec des jeunes dynamiques d'origine africaine, d'origine haïtienne. Et c'est là que j'ai vraiment réalisé tout l'importance, entre autres, d'Arc-en-Ciel d'Afrique. Les discussions causeries m'ont permis de comprendre à quel point que c'est pas tout le monde qui avait la même facilité pour vivre leur homosexualité. On avait des témoignages, j'ai entendu des choses absolument incroyables de gens qui venaient d'ailleurs et que grâce à Arc-en-Ciel d'Afrique, ils se retrouvaient, ils pouvaient retrouver une communauté qui pouvait les aider à s'intégrer pour ne pas se sentir isolés. Alors, moi je dirais qu'un des grands impacts d'Arc-en-Ciel d'Afrique, c'est la visibilité encore une fois. C'est ça qu'on cherchait et je suis fier de dire que là on l'a eu. Pour moi, le rêve pour l'avenir d'Arc-en-Ciel d'Afrique, ce serait vraiment de devenir un organisme référence, qu'il est déjà, mais que ce soit encore plus systématique des autres organismes, de le référer pour les gens qui arrivent, les gens qui en ont besoin. Je veux beaucoup plus voir Arc-en-Ciel d'Afrique dans les communautés noires et d'être intégré dans leur activité. Les droits des LGBT noirs sont le fait d'Arc-en-Ciel d'Afrique. Il ne faut pas laisser à d'autres le soin de défendre le droit des LGBT noirs. Arc-en-Ciel d'Afrique a fait de Montréal, par son travail, une ville plus égalitaire, plus inclusive, plus juste socialement. Arc-en-Ciel d'Afrique est un organisme incontournable, pas rien qu'au niveau des communautés culturelles, mais aussi des communautés LGBT dans son sens large. Tous ceux qui ont participé de loin ou de proche doivent être très très fiers de là où Arc-en-Ciel d'Afrique est rendu. Je dis vraiment chapeau à l'équipe. Je vous dis joyeux anniversaire et à très bientôt.